Alors, on poursuit sur une présentation de l'accompagnement EDF sur la production de froid. Donc, je vais nous présenter. Elsa Cancel, je suis responsable du marché d'affaires, donc les aides auprès des entreprises, des professionnels. Et Yanis Boyer, chargé d'affaires pour le grand tertiaire. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter de façon un peu plus large ce qu'on peut proposer comme un accompagnement sur la production de froid. Alors là, donc, voilà, c'est un petit peu un panel des offres qu'on propose. Donc bien entendu, il y a la climatisation performante, les splits, le groupe d'eau glacée, la climatisation centralisée VRV. On peut aussi accompagner la mise en place de rooftop performants. Il y a également la condensation frigorifique à haute efficacité, la régulation HP et BP flottante, évidemment, l'installation de variateurs électroniques de vitesse, la récupération de chaleur sur les groupes de production de froid et l'installation de systèmes CO2 subcritiques, transcritiques. Alors vous le verrez, on a deux solutions pour lesquelles on propose des primes des montants de primes fixes. Donc la climatisation performante avec une prime qui va être en fonction de la puissance de la clim installée et les systèmes de variateurs électroniques de vitesse où là, pareil, on propose une prime de 100 à 180 € en fonction de la puissance de l'équipement. Donc ça, ce sont des primes, des offres qu'on appelle standards, qui sont fixées dans le cadre territorial de compensation qu'on a présenté en début de séminaire. Et après, sur les autres systèmes, ce sont plutôt des offres sur étude. Donc je vais revenir dessus. Donc là, c'est vraiment un accompagnement qui va se faire sur mesure en fonction de l'installation que vous allez mettre en place. Alors sur les offres sur mesure ou non standards, on part du principe que toute solution performante permettant de faire des économies d'énergie et générant un surcoût par rapport à une situation dite de référence peut faire l'objet d'un accompagnement. Donc ce qu'on va faire, c'est vous demander quelle est la situation existante sur votre site, quelle solution performante vous voulez installer, et on va comparer cette solution performante à une solution dite de référence. Donc on va comparer les coûts des deux solutions, les gains énergétiques, et en fonction de ça, on va pouvoir vous proposer un accompagnement. Alors rapidement, comment bénéficier de la prime, de l'accompagnement. Il faut venir nous voir vraiment dès que vous avez un projet, dès que vous êtes au niveau du devis, du cahier des charges, pour qu'on puisse vous donner les critères sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir vous accompagner. Donc ça, c'est très très important. On va ensuite signer une convention pour officialiser la collaboration entre vous et nous. Une convention et un accord pour opération qui, lui, vient préciser les travaux et la solution que vous voulez mettre en œuvre. Et sur cet accord, on va aussi préciser l'accompagnement qui pourra être fait. Ensuite, une fois que ces deux documents sont signés, vous lancez les travaux. À la réception des travaux, nous, on va récupérer un certain nombre de documents, des PV de réception, des factures, des fiches techniques, pour prouver que l'installation qu'on accompagne a bien été mise en œuvre. Et une fois que le dossier est contrôlé et validé, on vous verse la prime MDE. Alors, je vais passer le relais à Yanis pour vous présenter des exemples de réalisations qu'on a pu accompagner. Merci Elsa. Donc oui, je vais vous présenter un peu les exemples de réalisations qu'on a fait cette année et l'année dernière. Donc c'est essentiellement des clients grands tertiaires, donc des entrepôts frigorifiques ou des grandes surfaces alimentaires. Voilà. Donc comme on l'a vu précédemment, donc le froid représente une grosse partie de la consommation électrique totale d'un bâtiment tertiaire ou industriel. Donc à travers ce petit schéma simplifié, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire qu'on va accompagner le client sur des éléments, des équipements qui vont vraiment permettre de faire des économies d'énergie, donc agir sur le COP. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail la partie compresseur, condenseur, et aussi le fluide qui va permettre de mettre en route l'installation. Donc ici, on a une centrale CO2. Donc c'est le cas d'une installation subcritique fluide CO2. On avait une puissance pour le groupe froid positif de 700 kW froid, une puissance pour le groupe froid négatif de 300 kW froid, avec, comme on voit ici, des COP assez performants.
Donc nous, comment est-ce qu'on calcule la prime? Donc la prime va être calculée en comparant la solution performante avec la solution de référence, dite de référence. Donc ici, comme situation de référence, on a étudié la solution existante qui était à remplacer, donc un FUI de 404A avec un COP de 1. Donc selon nos calculs, on a pu estimer des gains à 520 000 kWh par an et un surcoût de 590 000 euros. La prime sur ce projet a été d'environ 200 000 euros, voilà, pour l'ensemble de la centrale CO2. Ensuite, on a versé des primes sur les différents équipements de cette centrale. Donc, par exemple, les compresseurs. Donc, on a installé des variateurs de vitesse sur les moteurs asynchrones de 15 kg à 110 kg. Donc, comme l'a dit précédemment Elsa, sur le pompage et la ventilation, on a une prime fixe en fonction de la puissance du moteur. Donc de 120 euros le kilowatt pour le pompage et 100 euros pour la ventilation. Et tout ce qui dit réfrigération, donc là c'est une offre sur mesure en fonction d'un dossier, en fonction du coût de l'installation et du gain que ça peut générer. Donc pour ce moteur de 110 kg, on a reversé une prime au client de 11 000 euros. Et aussi, pour rester dans cette partie motorisation, on accompagne aussi les motovariateurs synchrones avec une prime EDF de 5 000 euros pour un moteur de 31,6 kW. Ensuite, pour la partie condenseur, on va aussi accompagner les condenseurs à haute efficacité. Ce qu'on va demander là, c'est vraiment la fiche technique assez complète et détaillée du condenseur pour qu'on puisse mettre en valeur le delta T. À l'identique que pour tous les autres solutions, tous les autres systèmes, on va comparer le condenseur choisi par une situation de référence. Donc la situation de référence ici, c'est un groupe froid avec un condenseur, une surface d'échange de faible et un delta D de 15 degrés. Donc on va venir comparer ces deux solutions, on va estimer le gain énergétique et on pourra ensuite calculer la prime. On fait aussi les systèmes de récupération de chaleur sur un groupe froid. Donc on voit ici une récupération de chaleur pour une eau chaude sanitaire. On récupère une puissance thermique de 41 kg pour des gains estimés à 98 000 kWh par an. Et à l'identique que les fiches de ZE, on accompagne aussi sur la régulation HP, BP flottante en fonction de la température extérieure. Il faut savoir que ces photos ont été prises après le versement de la prime, c'est-à-dire qu'une fois que la prime a été versée par EDF, on vient avec un bureau d'études vérifier, faire un audit de l'installation, et c'est là qu'on va venir checker, pointer tous les éléments, tous les pistes d'accompagnement, et ces photos ont été prises lors de ces audits. Donc concernant les groupes d'eau glacée, on n'a pas eu beaucoup de projets de groupes d'eau glacée. Bon, je vais vous présenter ici un groupe d'eau glacée. Donc avec une solution existante, c'était un groupe d'eau glacée d'ancienne génération, ne fonctionnant plus qu'à 30% de sa puissance. Donc il y avait deux solutions M2 qui ont été proposées par l'installateur. Donc la première comprenant deux circuits hydrauliques indépendants avec un CER de 4,28 et la deuxième avec un groupe de glacier de type palier avec un CER de 5,44. Donc nous avons estimé des gains à 22 000 kWh par an, un surcoût de cette solution MDE à 60 000 euros, la prime EDF qui a été versée est là de 17 000 euros. On accompagne aussi la climatisation centralisée type DRV, donc que ce soit dans la primo-installation que dans la réhabilitation existante. La condition sine qua non pour ce type d'accompagnement, il faut que le SER, c'est mentionné en bas, soit supérieur à 7. Il faut aussi qu'il y ait moins de 50 unités intérieures. Pourquoi? Parce que lorsque on dépasse les 50 unités intérieures, c'est le cas d'une étude assez spécifique. Donc voilà, on peut aussi accompagner, mais on va peut-être demander une étude vraiment détaillée, comparative par rapport à une autre solution. Donc ici, sur cette climatisation centralisée, on a reversé une aide de 4 000 euros. En gros, les primes ne peuvent pas représenter jusqu'à 25% du montant de la facture. Voilà. Donc pour conclure, on a sectorisé au service efficacité énergétique par portefeuille nos activités. Donc il y a Elsa Cancel, la responsable entreprise et collectivité qui est là. Et ensuite on a divisé en portefeuille collectivité, grand tertiaire, TPE, PME. Donc Eulalie, moi et Fabrice. Et il y a Aurélie Boyer qui est notre expert qui nous appuie sur des solutions techniques. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Merci.
Si vous avez des questions, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, si vous avez des questions. Oui. Oui, vous parlez des primes sur l'innovation de la performance du matériel. Sur ce qu'on a vu précédemment, on parlait surtout aussi de la remontée des données des matériels existants, parce que la plupart des générateurs d'eau glacée sont très performants. Il y a plein de mesures qui permettent de faire de la maîtrise de l'énergie, mais elles ne sont absolument pas utilisées. Donc, toutes ces aides pour l'innovation, c'est bien, mais je pense que les sociétés de maintenance, par exemple, pourraient être aidées pour mettre en œuvre et se servir de ce qui existe déjà, puisque ça existe et on ne l'utilise pas, premièrement. Ensuite, quelqu'un disait qu'il y avait de la pertinence de remonter toutes les données. Y a-t-il une aide aussi pour remonter toutes ces données? Et on sait très bien que si on remonte toutes ces données et que derrière, il n'y a pas de l'ingénierie pour les étudier et préconiser des choses, donc y a-t-il aussi une aide pour les bureaux d'études, ou pour de la formation interne dans certains grandes sociétés qui pourraient très bien avoir quelqu'un qui fait de la maîtrise de l'énergie? Est-ce qu'il y a aussi une aide pour employer quelqu'un qui sache utiliser ces données? Alors oui, effectivement, ces primes sont des primes incitatives aux travaux. Donc elles permettent de compenser le surcoût éventuel lors des travaux, lors des installations pour la pose d'équipements performants. Il faut savoir qu'à la suite de ces travaux, on a une phase d'audit où on va vraiment venir contrôler que par exemple la HPBP flottante est mise en place. Les clients, généralement, c'est des clients qui ont pas mal de sites, pas mal de projets. Avec la collaboration du service tarif chez EDF, on peut aussi voir si la consommation énergétique a baissé. Il est rare, on n'a pas forcément connu de client qui n'a pas connu une baisse significative de son installation. Après, oui, effectivement, on propose maintenant des accompagnements sur tout ce qui dit GTB, sur des GTC, sur des systèmes de suivi, de supervision post-installation qui peuvent être assez intéressants. Après, pour l'instant, on n'a pas forcément la démarche d'accompagner le partenaire, l'installateur, mais effectivement, ça peut être vu, ça peut être regardé. Et l'ingénierie, justement, l'ingénierie les bureaux d'études ou autres, qui vont analyser ces données et donner des préconisations, ou même les sociétés de maintenance. Parce que bien souvent, il y a un coût, c'est ce que disait Axima, un contrat d'entretien, on va prendre le moins cher. Mais si vous vendez un contrat d'entretien le moins cher, vous n'aurez absolument pas une mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie. Si on fait un prix à ras des pâquerettes, on fait en sorte que ça fonctionne et on s'en va, on en reste là. Alors qu'on a un matériel qui est déjà performant, mais qui n'est pas exploité à 100%. Et à côté de ça, on vient financer pour mettre un matériel encore plus performant. Donc il y a quelque chose qui je ne comprends pas trop, quoi. Damien, juste pour compléter un petit peu la réponse de Yanis, il y a aussi une offre qu'on a, on ne l'a pas présentée là, mais sur la mise en place d'indicateurs de performance énergétique, donc qui peut aider à suivre les consommations, la baisse de consommation ou d'éventuelles dérives. Donc en fait, l'offre s'adosse à la fiche C2E, pour ceux qui connaissent, qui existe sur ces indicateurs de performance énergétique. Après, c'est vrai qu'on n'a pas d'offre forcément pour l'accompagnement, mais ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple un événement comme aujourd'hui pour discuter de ces problématiques, essayer de mettre en relation les clients, les installateurs, les mainteneurs. Et puis, alors, ça s'éloigne un peu, mais on aide aussi tout ce qui est audit. C'est un cofinancement avec l'ADEME qui va entre 50 et 70%. C'était affiché, mais je ne l'ai pas forcément précisé. Donc, hormis l'installation d'équipements, on essaye quand même de proposer un petit peu des choses sur la partie plutôt maintenant suivie. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas de prime pour l'accompagnement en tant que tel. Ouais, pour préciser ce propos, en effet, le cadre territorial de compensation il a été conçu comme aide à l'investissement et pas à la maintenance des exploitations. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de primes qui sont éligibles. Par contre, on est partenaire avec l'ADIR
l'association des industriels rayonnais, et l'ADEME et la région également soutiennent cette association qui propose un programme qui s'appelle Assure et qui vise à justement accompagner des entreprises qui veulent faire du monitoring énergétique en faisant des formations pro-REFI. C'est l'acronyme qu'ils utilisent. Je vous invite à consulter le site internet. C'est vrai que c'est principalement dédié aux industries, mais voilà, déjà ces formations existent et il y a des accompagnements existants sur le territoire, pas forcément financières du coup, mais voilà. Ça permet de répondre en partie à votre question. D'autres questions ? Oui, monsieur Adam, vous pouvez me poser la question, je vais la restituer. Je vous écoute. Oui. Au sujet des fiches standards, BAT, TH, etc. Il semblait que le calcul se basait donc sur la solution optimale et pas sur une solution de référence. C'est bien ça votre question ? Sur les caractéristiques de la solution proposée et non sur une solution de référence. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, pour les propositions pour les offres non standards, on va bien comparer la solution performante qui est mise en œuvre avec une solution de référence. L'idée, un peu comme l'a souligné Yanis, c'est de pouvoir aider le client à investir sur une solution qui est moins énergivore et en général plus coûteuse. Alors après, nous, on va regarder un certain nombre de choses quand même. On va regarder l'efficience de la solution performante et le temps de retour. Par exemple, sur le temps de retour, on estime que s'il est inférieur à 2 ans, vous n'avez pas forcément besoin de l'aide EDF pour investir sur cette solution parce que le temps de retour est plutôt court et intéressant. Mais l'idée, c'est bien de comparer la solution que vous voulez mettre en œuvre avec une solution de référence classique, entre guillemets.